Revue de presse des quotidiens ivoiriens, jeudi 11 septembre 2025. La une des journaux ivoiriens de ce jeudi 11 septembre est dominée par l'immense tension politique et électorale qui secoue le pays à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. L'actualité sociale, internationale et sportive trouve également sa place, dessinant le portrait d'une nation à un moment crucial de son histoire. Politique nationale. Un pays au bord de la crise électorale. La décision du Conseil constitutionnel de rejeter plusieurs candidatures, dont celle de l'ancien président Laurent Gbagbo, crée un séisme politique et structure l'essentiel de la une des journaux. L'opposition se rassemble et dénonce. Plusieurs titres comme le quotidien d'Abidjan, Le Temps, Le Nouveau Réveil et La Voix originale font leur une de la concertation entre les leaders de l'opposition. Laurent Gbagbo, présenté comme celui qui rallume la flamme de l'unité, a rencontré des délégations du PDCI, du FPI et du GPS pour former un front commun. La colère est vive face au rejet des candidatures. Le Temps dénonce le retrait illégal de 70 000 parrainages à Gbagbo, tandis que le Bélier met en garde contre une élection sans légitimité. Le journal Aujourd'hui illustre ce mécontentement par une photo de manifestants brandissant des pancartes « Non 4e mandat » et « Respecter la Constitution ». Le camp présidentiel en campagne. Dans le même temps, les titres pro-gouvernementaux comme RHDP News et le quotidien L'Essor ivoirien célèbrent la candidature validée du président sortant Alassane Ouattara, qualifié des « espoirs du peuple ». Le Matin et RHDP News annoncent l'organisation imminente d'une convention d'investiture du RHDP pour lancer officiellement la campagne des personnalités comme Michel Noufé et Adjaratou. Traoré salue cette validation comme une victoire pour la démocratie. Génération Nouvelle adopte un ton très critique avec un titre évocateur. Quand Ouattara crée un climat délétère, pointant du doigt les tensions. Le mandat revient, quant à lui, sur les révélations sur l'échec du parrainage de Gbagbo. Faits de société et actualité sociale. Au milieu de la tempête politique, la vie quotidienne et les préoccupations sociales continuent de faire l'actualité. Rentrée scolaire 2025 à 2026. La ministre de l'Éducation, Kandia Camara, est largement citée dans les quotidiens RHDP News et Le Mandat pour avoir exhorté les élèves à faire preuve d'excellence. Les journaux soulignent également les efforts pour promouvoir la cantine scolaire en milieu rural et lutter contre le travail des enfants. Faits divers macabres. La une de Soir Info et du Jour Plus est assombrie par des drames familiaux. Le meurtre d'une étudiante à Port-Bouët et celui d'une femme supposément tuée à coups de couteau par son mari fonctionnaire. Coopération internationale. L'intelligent d'Abidjan et le mandat mettent en avant le renforcement de la coopération avec l'UNFPA, notamment dans la lutte contre le travail des enfants. Par ailleurs, des accords commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Turquie sont également mentionnés. International. La France paralysée. L'actualité française trouve un écho dans la presse ivoirienne. Le quotidien d'Abidjan et Dernière Heure Monde rapporte que la France était paralysée par des mouvements de grève et de blocage suite au départ du Premier ministre, plongeant le président Macron dans une situation difficile. Sport et culture. Le sport apporte sa note de fierté et d'évasion. Le magazine ASEC Mimosa consacre sa une à la victoire de son équipe féminine en CAF Women's Champions League, tout en annonçant le prochain match de l'équipe masculine. Les éléphants en forme. Supersport se réjouit de la performance de l'équipe nationale de football, les éléphants, qui a déjoué le piège de Franceville lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En conclusion, la presse ivoirienne de ce mardi 9 septembre 2025 peint le tableau d'une nation à la croisée des chemins.